Direct Gestion, le débat, deuxième partie, toujours en compagnie d'Isabelle Rossignol, la présidente du directeur de Silogère, et Jonathan Diver, le patron de Meilleur, le fondateur de SCPI, meilleurscpi.com. Messieurs, dames, on repique sur la dernière question qui était effectivement les zones géographiques où investir, où vous investissez, parce qu'évidemment, on le redit, des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros, ça peut être encore plus loin, on imagine les tours à la Défense, mais pour Silogère, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, notamment dans Atout Pierre Diversification. On entend dire que les marchés allemands et les marchés espagnols attirent l'appétit des investisseurs en ce moment. Est-ce vrai ? Oui, c'est tout à fait vrai. Alors c'est vrai surtout de l'Allemagne, et c'est plus ancien. Silogère s'y est positionné il y a maintenant plusieurs années. Nous continuons à regarder. Nous avons investi assez peu ces 2 dernières années sur l'Allemagne. Nous avons investi toutefois l'année dernière pour Actipierre Europe, qui est spécialisé en commerce sur la zone euro, un hypermarché en banlieue ouest de Berlin. Mais bon, il y a peu d'opportunités qui nous semblent raisonnables en termes de taux. Il faut savoir que les rendements sont très bas également en Allemagne, en tout cas pas plus élevés que chez nous. Et vous disiez difficile à réévaluer dans le temps parce qu'il y a une Tout à moyenne fait. du marché qui fait que si on est à, je sais pas moi, 300 euros, ça va être difficile de dire maintenant c'est 400 ou 450. Alors ce qui est vrai sur l'Allemagne, c'est qu'on est sur des baux très longs, donc ça a un côté très sécurisé, mais il n'y a quasiment pas d'indexation, ou en tout cas elle ne joue que très peu. Donc vous êtes flat pendant une dizaine, une douzaine, une quinzaine d'années sur votre loyer. Après, on parlait de l'Espagne, oui, c'est un marché attrayant, et donc nous-mêmes, Silogère, regardons, et nous espérons boucler un prochain investissement sur l'Espagne. Mais là, il faut vraiment regarder de très près, notamment la démographie, la vitalité économique, la création d'emplois, etc. Ça se regarde ville par ville. Et pour l'instant, effectivement, votre marché de prédiction reste Paris, la région parisienne. Il y a un côté très sécurisant quand même pour l'investisseur qui est que, quel que soit l'état du marché financier, on sait qu'aujourd'hui c'est compliqué, retour de la volatilité en tout cas sur la bourse. Là, finalement, c'est pas parce qu'il y a un accident de marché que les gens vont pouvoir se désengager ou fermer leur entreprise, changer de bureau comme ça. Donc quelque part, il y a un temps long quand même quand on est sur la pierre papier. C'est un placement long terme, on est vraiment sur une durée de 8 à 10 ans minimum. C'est sûr qu'on n'est pas sur un aller-retour dans la journée comme sur les actions. Alors 3,5 milliards de collecte l'an dernier sur les différents SCPI. Il y en a combien en France, les SCPI? Il y a combien de placements possibles? Alors, la collecte a été principalement portée par les SCPI de rendement, donc les SCPI qui investissent dans l'immobilier d'entreprise dont on parle depuis ce matin. Et aujourd'hui, il y a à peu près 85 SCPI de rendement, qui représentent une capitalisation de plus de 30 milliards d'euros, ce qui est peu et ce qui est beaucoup, parce que les SCPI ont beaucoup augmenté leur capitalisation sur les 4 dernières années. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les SCPI, elles sont principalement, on va dire, franco-françaises, mais la logique qui a été évoquée par Isabelle Rossignol d'aller vraiment sur la zone euro, elle est très forte. Aujourd'hui, les gérants ont besoin d'avoir, entre guillemets, les mains libres, de pouvoir capter les opportunités de marché et de ne pas rester cantonné au marché français pour pouvoir justement ne pas être, en tout cas, assurer une pérennité sur le dividende et puis sur les valeurs. Ouais, j'en reviens aux souscripteurs, celui qui est intéressé, peut-être des gens qui nous regardent. On peut évidemment panacher les SCPI, c'est-à-dire en faisant l'investissement en SCPI, on panache déjà plusieurs bureaux, plusieurs immeubles de rendement, et on peut évidemment acheter plusieurs SCPI. Est-ce que c'est conseillé, Jonathan Diver? Alors, On voit sur votre site en tout cas, excusez-moi, qu'il y a une sélection, on voit donc Atout Pierre Diversification, figure en bonne place, Novapierre Allemagne, voilà, on en parlait, peut-être spécialisé sur investi majoritairement en Allemagne. C'est conseillé justement de répartir tout ça, ces investissements? Alors généralement, nous, nos clients, on leur conseille naturellement de se positionner sur plusieurs SCPI dans le cadre d'un investissement, plusieurs SCPI et pourquoi pas aussi plusieurs gérants. C'est conseillé parce que ça permet d'aller sur une thématique
définie. Il y a plusieurs thématiques sur les SCPI. Mhm. Il y a les thématiques bureau, la thématique commerce, diversifié, spécialisé. Et c'est vrai que ça va permettre de constituer un portefeuille plutôt intéressant pour l'épargnant et de ne pas être exposé entre guillemets qu'à une seule typologie d'actifs immobiliers. Donc c'est pertinent, bien évidemment, comme dans un portefeuille boursier, de se constituer un portefeuille diversifié et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et je peux ajouter également que, comme en bourse, on peut y venir, y revenir. Il peut être tout à fait pertinent, puisque les tickets d'entrée finalement sont modestes, de se positionner une année, d'y revenir 5 ans plus tard ou même avant. Mais... Alors il y a quelque chose qui freine quand même, quand on regarde les SCPI, les rendements sont intéressants, 5% en moyenne, 5,5%, mais au niveau des frais d'entrée, on se dit, oula, là il va falloir faire un investissement de long terme, puisque c'est 10 à 14% en moyenne, les frais d'entrée. Pourquoi c'est si cher finalement? Parce que le retour sur investissement, du coup, ça va être au bout de la 3e année où on va pouvoir en profiter, entre guillemets. Alors, il y a des frais, c'est vrai, qui sont importants, mais ces frais, il faut les considérer aussi au regard de tout le travail qui est effectué par les sociétés de gestion. C'est-à-dire que quand vous investissez dans une SCPI, vous avez une transparence d'information, des bulletins trimestriels qui vous sont adressés chaque trimestre, qui vont vous donner l'état de votre patrimoine. Et il y a un peu des frais de souscription qui sont à considérer comme des frais de notaire quand vous achetez un actif immobilier. Donc, c'est-à-dire que les droits d'enregistrement sont inclus, par exemple. Les droits d'enregistrement sont inclus sur les parts sur le marché secondaire. Sur le marché primaire, il n'y a pas de droits d'enregistrement. Mais il faut vraiment se dire que quand vous investissez en SCPI, ces frais-là sont à considérer comme des frais de notaire. Vous avez dit quelque chose d'important, marché primaire, marché secondaire. Expliquez-nous la différence. Alors, marché primaire, c'est le marché du neuf. Donc des nouvelles parts, donc soit sur la SCPI à capital variable en permanence on peut souscrire à des parts, soit sur des SCPI à capital fixe comme à toute diversification, vous pouvez souscrire lors des augmentations de capital. Alors c'est le cas en ce moment, on a bien compris, jusqu'en septembre on peut acheter des parts à tout diversification, ça sera le marché primaire. C'est ça. Et les gens qui vont revendre les parts, on passe après sur le marché secondaire, c'est bien ça? Alors, le marché secondaire, à partir donc marché secondaire sur la SCPI à capital fixe, vous pouvez souscrire sur ce marché-là. Donc, c'est le marché de l'occasion. Donc, c'est quand vous avez des épargnants qui, au bout de 20 ans, 25 ans de détention, souhaitent se libérer de leurs parts et les revendre. Et donc là, il y a un mécanisme uniquement pour les SCPI à capital fixe de marché de confrontation. Donc, c'est un marché où des vendeurs précisent leur prix de vente et des acheteurs précisent leur prix d'achat. Et puis, il y a un prix qui est déterminé. Alors, on connaît très bien le marché boursier dans cette émission. Est-ce que justement c'est un marché liquide? Est-ce qu'on peut facilement échanger? Moi, par exemple, j'avais prévu de rentrer sur Atopia Diversification. J'ai besoin de cash urgemment. Est-ce que je peux vendre mes parts facilement? Alors sur les SCPI à capital variable, tout dépend de la vigueur de l'appétence pour les parts nouvelles, puisque ce sont les entrants qui permettent aux sortants de faire leur retrait. Sur la SCPI à capital fixe, c'est vraiment une question là de marché secondaire. Si vous avez peu d'acheteurs et en fonction du prix sur lequel ils se positionnent, vous pouvez mettre plusieurs mois. Et parfois le marché peut être un peu bloqué quelque temps, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Mais la SCPI ne peut pas être qualifiée d'un placement très liquide. D'accord, parce que évidemment on voit la part est à 875 €. Si moi j'en veux absolument parce que je trouve que c'est un super placement, vous avez fait des acquisitions formidables et ça va être très rentable, est-ce que je peux proposer un prix supérieur? Par exemple, je dis moi je veux l'acquérir à 900 € et faire monter finalement la part. C'est possible ça? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et c'est vrai que, comme disait Isabelle Rossignol, le marché secondaire aujourd'hui est vraiment liquide. Alors on ne peut pas considérer la SCPI comme un produit liquide, mais aujourd'hui il est très fluide ce marché secondaire. Et la SCPI est de plus en plus connue. Donc ce qu'on voit bien, c'est que les épargnants ont bien compris le fonctionnement et c'est ce qui assure aussi une liquidité sur ce marché-là. C'est vrai que la pierre papier, on en parle de plus en plus. Il y a des nouveaux produits qui se montent, les OPCI, donc les fonds sur ces placements immobiliers. On peut même en mettre dans l'assurance vie. Pour autant, les SCPI dans l'assurance vie, ce n'est pas forcément quelque chose que vous conseillez, Jonathan Diver. Alors,
Toutes les SCPI ne sont pas disponibles en contrat d'assurance vie. Donc les meilleurs, ça veut dire les meilleurs ne sont pas disponibles, ça, non? Mais il y en a certaines qui ne le sont pas, en tout cas. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut regarder le coût d'entrée de votre contrat d'assurance vie, qui peut être important. Donc si vous voulez, pour avoir une fiscalité qui adoucit, mais un coût d'achat du prix de part qui est moins intéressant, c'est à étudier. Et puis après, vous avez aussi des assureurs qui prennent des frais de gestion qui peuvent être importants sur l'encours, parce qu'on est en unité de compte en SCPI. Donc c'est un calcul à effectuer en fonction du contrat que vous avez. Alors fiscalité, c'est vraiment effectivement ce qui fâche. En tout cas, le français cherche à l'éviter, à l'éluder, à l'optimiser. Comment on fait avec ces FCPI? Il y a des mécanismes qui permettent justement d'investir en SCPI tout en minimisant cette fiscalité. Il y a quelque chose, indépendamment de l'assurance vie dont on parle beaucoup, il y a quelque chose de très pertinent, c'est d'acheter à crédit les SCPI. Et donc vous allez voir votre conseiller à la banque postale ou aux caisses, dans votre caisse d'épargne, et il vous propose un crédit en face de votre placement. Surtout si c'est un produit Silogère. Alors, là, si c'est un produit Silogère, je reste dans mon monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, en effet, déduire de ces revenus fonciers, du coup, les intérêts du prêt, et ça adoucit significativement la fiscalité. Donc, finalement, profiter des taux immobiliers extrêmement bas aujourd'hui pour dire, voilà, plutôt que d'investir dans un immeuble directement, dans un immeuble modeste, dans un appartement, je peux acheter des parts de SCPI, ça sera plutôt bien vu, bien considéré par le banquier, il peut accepter. Il peut accepter, et c'est vrai qu'il peut accepter sur des sommes qui sont tout à fait réduites. On disait tout à l'heure la logique d'investir régulièrement. Vous investissez dans un appartement sur Paris. Aujourd'hui, ça va être 200 000 € sur un studio qui va vous rapporter à peine 3% de rendement. Vous achetez en SCPI, vous pouvez tout de suite vous dire, j'investis cette année 30 000 € à crédit. Je refais l'opération dans 3 ans parce que j'ai des fonds qui sont disponibles ou ma capacité d'épargne est supérieure. Voilà. Et réaliser des opérations à crédit avec ce mécanisme, les intérêts d'emprunt qui viennent se déduire sur les revenus fonciers, c'est une bonne logique. Et il y a même des SCPI défiscalisants, c'est-à-dire investis dans des programmes qui eux-mêmes bénéficient de dispositifs. Est-ce que Silogère est également sur ces SCPI défiscalisants? Oui, alors nous sommes depuis longtemps sur une typologie de défiscalisation, c'est dans le logement, toute la lignée récemment le Cellier, le Duflot sur les 2 dernières années, et maintenant le Pinel. Effectivement, l'épargnant a la possibilité d'avoir une réduction d'impôt de 18% là en ce moment sur un investissement qui ne doit pas dépasser 300 000 €. Et l'intérêt d'investir en Pinel sur la SCPI, c'est que vous bénéficiez de la réduction d'impôt dès la souscription, sur l'imposition des revenus de l'année de souscription. C'est-à-dire 2015 pour 2015-2016. Si vous souscrivez là en 2015, eh bien effectivement sur votre feuille d'impôt prochaine, en 2016, vous aurez déjà la réduction d'impôt au titre de 2015. Très bien, écoutez, c'est complet. On a fait un tour des SCPI, un premier. On aura l'occasion d'en reparler puisqu'on va faire maintenant régulièrement des émissions sur la pierre papier. On l'a bien compris en tout cas, pour ceux qui sont un peu lassés des soubresauts du marché boursier, voilà, un placement pierre papier, 5% de rendement, dont bénéficiera une fois qu'on a rentabilisé, on va dire, les frais d'entrée. Mais sur du long terme, ça reste simplement extrêmement intéressant. Je remercie Isabelle Rossignol, présidente de Silogère, de nous avoir accompagnés. Jonathan Diver, nos spécialistes SCPI, le patron de meilleurscpi.com. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve demain pour une émission spéciale crowdfunding. Pour l'heure, on vous retrouve Lucie Morlot pour Direct Investisseur. Bonne journée à tous.